Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, aujourd'hui, encore une fois, on va parler des émotions, hein, parce que quand les gens ont des émotions, souvent, on a une tendance à dire ça, c'est une émotion positive, et ça, c'est une émotion négative. Et ce qu'on étiquette comme négatif, c'est souvent euh, le deuil, la tristesse, la colère, la peur, l'anxiété. Et là, on les appelle négatifs parce que souvent, quand on ressent ces émotions-là, ces feelings-là, ben, on se sent mal. Puis comme on se sent mal, ben, là, on les juge négatifs. L'affaire, c'est que toutes les émotions sont neutres, jusqu'à temps qu'on leur mette une étiquette. C'est nous-mêmes qui mettons cette étiquette-là. Et puis là, on se juge nous-mêmes d'avoir ces émotions-là. C'est comme si avoir ces émotions-là, c'est comme si ça voulait dire quelque chose sur nous, ou comme ça voulait dire quelque chose sur la situation aussi. Le fait est, c'est que la façon qu'on est fait, on va ressentir des émotions. Puis ces émotions-là viennent et vont. Dans une journée, on n'est jamais égal. Hein, on monte puis on descend. Ces émotions viennent et vont. Il n'y a jamais rien de permanent. Hein, même quand les gens sont très, très tristes, mettons, pour moi, j'ai déjà été d'une funéraille, les gens sont tristes, et là, puis tout d'un coup, quelqu'un dit une blague ou raconte une anecdote amusante par rapport au défunt, et là, tout le monde se met à rire. Hein? Fait que, même dans la tristesse, on n'est pas poigné dedans 24 heures sur 24. Fait que les choses changent. On dirait que je suis plus capable de parler. Et le fait que quand on est dans ces émotions-là aussi, on ne voit plus clairement, dans le sens que quand les gens sont dans la panique, dans l'anxiété, il y a un effet là, on voit juste là, tout ce qu'on voit, là, c'est comme un tunnel. Là, c'est tout ce qui nous fait peur, là, c'est juste ça qu'on voit. Quand les gens sont en colère, ils ne pensent plus du tout. Il y a comme une partie du cerveau qui va à off, partie qui peut penser ou réfléchir. Ça va à off à ce moment-là. Fait que ça veut juste dire que quand on est dans ces émotions-là, ce n'est pas le meilleur moment de prendre des décisions. Mais le fait est que les émotions qu'on a, puis on passe à travers une gamme dans une journée, mais c'est nous-mêmes qui mettons euh, l'étiquette dessus. Et puis là, après ça, on se juge d'avoir ces émotions-là. Euh, ben, en fait, les émotions, si on peut dire, là, techniquement, là, une émotion dure juste 90 secondes. C'est tout. Hein? C'est juste comme le neurotransmetteur. Pouf, 90 secondes. Pour pouvoir le ressentir plus longtemps, il faut se recrinquer en bon québécois. Hein? Euh, on se sent mal, puis là, ça l'amène une pensée: «Oh mon Dieu, je me sens de même, ah, au secours, je ne veux pas me sentir de même». Et là, ça l'amène un autre flot de pensée, un autre flot mettons que vous avez une pensée anxiogène qui amène la sensation d'anxiété. Et là vous n'aimez pas cette sensation-là, puis là, ça l'amène d'autres pensées anxiogènes, puis là, c'est comme, oh, on descend là. C'est une spirale descendante. Mais à tout moment, on peut arrêter la spirale. À tout moment, on peut dire: «Hey, je me sens comme ça là, parce que je continue à mes pensées continuent dans la même direction». On peut l'arrêter à tout moment. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais aussitôt qu'on met une pause dessus puis qu'on revient dans le moment présent, ça l'arrête. On n'a pas besoin comme les cas de dépendance, c'est qu'ils ressentent ces émotions-là, veulent pas, ont peur de ce qu'ils ressentent et essaient de se distraire par une dépendance quelconque. Toutes les dépendances, c'est toute la même chose. Hein. Euh, mais quand on réalise qu'on n'a pas besoin de rien faire, ah, présentement, je me sens comme ça. Et si on reste
sans se juger, sans juger la situation, sans juger le ressenti, ça va passer à travers nous. Ça va juste passer à travers nous, comme un nuage qui passe à travers nous. Et la beauté de ça, c'est que de l'autre côté, il y a une liberté dans le sens. De l'autre côté, on peut prendre plaisir à la vie. De l'autre côté, on peut redécouvrir qui on est vraiment, l'essence de qui on est. Maintenant, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu besoin, qu'on n'aurait pas besoin d'avoir. On n'a pas besoin de juger tout comme on ne juge pas, comme dans votre auto, là, si la lumière, la petite lumière rouge là, de moteur, là, engine red light, allume, ben, vous savez pas, peut-être que vous ne serez pas de bonne humeur sur le coup, mais au moins, elle est là pour vous dire que c'est le temps d'arrêter au garage. Puis au moins, elle est là pour vous avertir. Elle ne juge pas la lumière. Tous ces ressentis-là, toutes ces émotions-là, on n'a pas besoin de les juger. Ils sont là juste pour nous avertir que la qualité de nos pensées à ce moment-ci n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas le temps de prendre une décision. Puis qu'on peut, on n'a pas besoin de l'entretenir. On peut revenir dans le moment présent, juste la laisser passer. Puis qu'on essaie de rien faire, elle passe rapidement. De l'autre côté, il y a une liberté. On peut se reconnecter à qui on est vraiment, l'essence de qui on est. Parce qu'en en fait, la vie est là pour qu'on ait du plaisir. Là. On n'est pas là pour souffrir, contrairement à ce que certains pourraient penser. Souffrance est optionnelle totalement. Alors, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, on va se reprendre.